Sekou Kamara est l'un des 834 relais communautaires recrutés, formés et déployés pour ramener les femmes et les filles en âge de procréer vers les structures de santé dans les régions de Kindia et Kankan durant cette période de Covid-19. Ce matin, il fait le tour de quelques ménages, échange avec les mamans et les pères de famille et sensibilise sur l'importance de l'utilisation des structures de santé. Avant de partir sur le terrain, j'informe la famille parce qu'ici on a trois secteurs. Le secteur où je veux travailler, j'informe le chef-secteur. Le chef-secteur, il faut informer votre communauté. Demain, je vais être là-bas pour la sensibilisation. S'il m'accepte, le jour J, je vais avec le chef-secteur lui-même. Comme ça, je me présente avec mes ordres de mission, des fois, mes badges provenant de choses, parce que tout le monde me connaît, soi-disant que je suis là dans la communauté pour la sensibilisation en matière de la santé. Parmi les relais communautaires, on trouve des jeunes, adultes, vieux. On y rencontre de toutes les générations et de toutes les catégories sociales. Au centre de santé de Sissela, une structure de santé dont dépend 15 postes de santé dans la région de Kankan, les relais amènent les femmes issues des milieux conservateurs à accepter d'utiliser les services de la structure de santé. Quand je trouve les personnes réticentes dans les familles, je les gère en les convainquant que la maladie ne se trouve pas dans les structures sanitaires. C'est des lieux plutôt où on peut prévenir les maladies et où s'il y a des cas, là où on peut les traiter et les guérir. Donc c'est en fonction de ça, ils ont aussi le courage de venir vers les structures sanitaires. À côté de ces relais communautaires, 83 agents communautaires ont été déployés sur le terrain afin de rendre la continuité des soins effectifs depuis l'année 2020. Grâce à leur travail, le personnel de santé a pu offrir des services de santé maternelle de qualité. Quand la sage-femme est prête tout de suite pour sortir, il veut aller dans un village, il informe d'abord le chef-secteur, le président du district, ensuite il informe les locaux en question. Quand tu vas, quand les agents de stratégie ici vont maintenant, c'est eux qui mobilisent. C'est eux qui mobilisent la cible pour la vaccination. Pas seulement la vaccination, mais la CPN et aussi la planification familiale. Ils font tout ça ensemble. Donc on a un chronogramme par rapport à ça. À chaque sortie, on informe là où la sage-femme doit aller. Parce que la sage-femme aussi, il sortait souvent avec l'agent PEV, l'agent qui est chargé de la vaccination. Ces relais communautaires ont été les agents qui levaient les réticences des populations liées à l'utilisation des structures de santé. Comment s'y prenait-il? D'abord, dans les localités concernées, nous avons premièrement d'abord à prendre contact avec les présidents, les chefs de cette localité pour nous aider à la grande sensibilisation. Puisque nous arrivons d'abord à prendre contact avec la femme. Pourquoi vous refusez? Donc on arrive à la sensibiliser, à la moraliser jusqu'à ce qu'elle revienne à la raison. Dans le cas contraire, on cherche l'autorité locale pour nous appuyer. Avec le concours des autorités locales, là, on trouve quand même la solution. On informe d'abord la communauté là où on doit aller. On informe, mais c'est le RECO qui fait ça. C'est le rôle du RECO dans la stratégie. Tu informes la zone, c'est toi qui vas d'abord en première position, préparer le terrain et la sage-femme, l'agent PEV se prépare maintenant pour aller faire la vaccination et ils vont te trouver là-bas. En même temps, vous allez continuer. Toi, tu sensibilises le village et ils sont en train de travailler. Leur contribution fut considérable et c'est un sentiment de satisfaction qui anime les responsables des structures de santé rencontrées. Leur travail aussi a beaucoup contribué parce que non seulement les CPN, on avait beaucoup de perdus de vie au niveau des femmes qui ne venaient pas régulièrement faire la vaccination au niveau de notre structure de la santé. Mais la sensibilisation là a motivé non seulement
À chaque fois que les femmes sont tombées en grossesse seulement, ils viennent au centre à cause des sensibilisations là. Nous aussi, on a amélioré les différentes prestations, mais ça fait partir. Et la contribution des RECO. Les RECO et ASC ont contribué à l'amélioration de la prestation. Au terme du projet, certaines structures de santé, notamment celles situées dans les localités à accès difficile, plaident pour le maintien de ces relais communautaires afin de maintenir, voire améliorer les indicateurs actuels de santé.